je vais donc parler de mes rencontres avec les étudiantes en particulier. Donc, j'enseignais à l'Université de Strasbourg un module en troisième année de licence, un module de mathématiques, bien sûr, qui s'appelait Statistiques, études de cas. Et ce module est ouvert à tous les étudiants de mathématiques, c'est-à-dire que aussi bien des mathématiques pures que des mathématiques appliquées, puisque maintenant, au niveau licence, il y a la distinction dans les grosses universités des 2 licences. Et donc, j'avais à la fois des étudiantes qui venaient de licence mathématiques pures et des étudiantes qui venaient de licence de mathématiques appliquées. Alors, il faut savoir que dans ce module, j'avais une très grosse proportion de filles, bien plus que dans d'autres modules, puisque c'était aussi ouvert aux étudiants qui font mathématiques et économie. D'accord? Donc aussi, on avait un public. Alors, et puis, on avait l'actuariat aussi, parce qu'il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a aussi la formation d'actuariat. Donc, ces demoiselles, quand vous les interviewez, vous leur dites, mais pourquoi vous ne voulez pas faire de la recherche? Pourquoi vous ne voulez pas faire une thèse? Alors, la première réponse qui vient, et c'est très, très rigolo, écoutez, madame, je veux des études courtes, maximum 5 ans, donc aller jusqu'à un master, donc bac plus 5, hein, parce que je veux une vie de famille. Elles ne disent pas qu'elles veulent une vie de femme, elles veulent une vie de famille. Alors, quand vous leur demandez, ça veut dire quoi une vie de famille? Ben, c'est avoir des enfants. Et pour elles, le fait d'avoir des enfants et peut-être avoir un travail avec beaucoup de charges, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas cumuler les deux. C'est-à-dire qu'elles savent très bien qu'élever un enfant, ce n'est pas un travail, mais voilà, c'est du temps. Moi, je dirais c'est beaucoup de temps. En plus, chacun a sa façon d'élever ses enfants, donc avec ses principes, avec son vécu, avec la société. Donc, voilà. Et donc, elle me disait, tu comprends, je veux que mon travail me laisse du temps pour avoir ma vie de famille. Hein. Donc, je répète, hein, ce n'est pas une vie de femme. Elles ne m'ont pas parlé de vie de femme. Elles m'ont parlé de vie de famille et d'être maman. Et alors, c'est très amusant parce que je leur dis, mais donc il y en a qui vont passer l'agrégation, et l'agrégation, ce n'est pas un petit concours. Mais elles m'ont dit, oui, mais comme ça, je vais faire 15 heures, ça va me laisser du temps pour mes enfants. Alors, je leur ai expliqué que moi, j'avais 2 enfants, que j'étais enseignante-chercheuse, que je voyageais aussi dans le monde, que je faisais mes articles et que... Alors, parfois, elles sont dans... et ça, c'est très propre aux femmes. La vision sur 15 ans, c'est pas très féminin. D'accord? Bien que pendant 9 mois, on sait qu'on va avoir un bébé dans un ventre, d'un autre côté, on arrive à se projeter, mais sur 15 ans, c'est pas du tout pareil. Et je pense qu'on en revoyait après revenir, c'est-à-dire faire 1 an d'enseignement et puis nous dire, en fait, madame, vous aviez raison, je crois que je vais aller faire une thèse. Parce qu'elles se rendaient compte que oui, d'accord, elles avaient du temps, oui, c'était merveilleux, mais le fait d'avoir fait des défis avec son cerveau, ça leur manquait. Alors, elle me disait, bon, on ne peut pas tout avoir une classe en prépa, hein, ça, il faut quand même rappeler ça, hein, d'accord, même si on est agrégé, on n'a pas tous une classe en prépa. Et elle me disait, enseigner le théorème de Pythagore, même si je trouve des démonstrations rigolotes et tout, j'ai un peu l'impression. Alors, on les revoit revenir, parce qu'effectivement, elles ont fait leur propre expérience, elles ont voulu être indépendantes. Et je pense que ce qu'il faut insister, c'est que la femme, elle veut être indépendante. Et ça, c'est une image effectivement, qui est vraiment nouvelle, c'est être indépendant financièrement de tout. Parce que études courtes, donc un travail rapidement, un travail pas trop mal payé, hein, et ainsi de suite. Donc être indépendant, ne pas dépendre forcément d'un homme. Et quand elle disait faire une famille, je disais, mais le mari va vous aider et tout. Et elle vous regarde l'air de dire, pas vraiment, tu sais très bien, mais elles ne le disent pas. Elles ne le disent pas. Hein. Et donc, effectivement, je pense qu'on est dans une société où la femme a un gros poids sur les épaules, c'est être indépendante dans tous les sens du terme. Financièrement, savoir élever ses enfants même sans un papa, et ainsi de suite. Ça, j'insisterai là-dessus. Alors, il y a les garçons en face, il ne faut pas les oublier. Et eux, ils voient cette évolution de la femme. Et j'ai entendu chez les hommes, et ça, il faudra aller interviewer les hommes, ça leur fait peur, ces femmes qui veulent être indépendantes. Parce qu'eux, ils ont une autre image de la maman, de la femme, celle de leur maman.
Donc, et alors, c'est très rigolo parce que quand vous les mettez en parallèle, ils n'avancent pas du tout avec les mêmes idées. Moi, ça m'a beaucoup plu. Alors, un autre exemple, donc j'encadre des thésards et j'ai beaucoup de filles. C'est ça qui est rigolo. Ce qu'il faut souligner, quand les étudiantes font des thèses, elles me disent d'un autre côté, parce que je leur dis toujours que la thèse, c'est un équilibre. C'est à la fois un équilibre intellectuel et un équilibre personnel. Et souvent, alors les filles, ça va être très amusant, elles vont s'empêcher d'avoir une vie sentimentale pendant leur thèse parce que elles sont, je dirais, elles sont dans une action. Elles ne peuvent pas mettre tout en parallèle et elles veulent se consacrer à plein temps, comme mes étudiantes qui me disaient, moi, je veux ma vie de famille et je m'y consacrerai. Donc, je ne veux pas une profession qui me prenne trop de temps parce que je veux faire les choses à fond. Ça, je pense que c'est ce qui caractérise les femmes d'aujourd'hui, c'est de faire les choses à fond. Et donc, ces étudiantes en thèse sont souvent, elles vivent 3 ans, voilà, seules. Alors, de temps en temps, elles me disent, bon, alors c'est vrai qu'elles viennent en pantalon, c'est vrai qu'elles ne vont pas venir avec une robe, voilà, parce que ce qu'elles disent, et ça c'est amusant, je ne veux pas qu'on me reconnaisse pour mon décolleté, je veux qu'on me reconnaisse pour mes mathématiques. Alors, de temps en temps, on a des petites phrases comme ça, mais je dis, mais pourquoi je veux dire, voilà. Oui, mais parce que tu sais, Myriam, il y a des professeurs, ils sont un peu vieux jeu. Donc voilà, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on est dans un monde actuellement où il y a notre génération qui cohabite avec une génération un peu ancienne, où il y avait un petit peu des clichés, et voilà. Donc effectivement, on voit nos thésardes arriver en pantalon, pull et ainsi de suite, et puis dès qu'il y a une petite sortie, bon, on les voit se maquiller, se pomponner, ça fait plaisir parce qu'effectivement, elles n'ont pas perdu leur côté féminin, hein, bien qu'elles font des mathématiques parfois à haute voltige. Et là, alors on a des on a des réflexions des garçons. Ah bah oui, c'est vrai, c'est des filles. Ça, c'est très amusant. Ça, c'est très amusant. Ça veut dire que les garçons ont oublié que c'était des filles, qu'elles ont un côté de séduction. C'est-à-dire que vraiment, quand ils sont ensemble, il n'y a plus de genre. Voilà. Là, je crois qu'il y a le cerveau qui est mis en ébullition. On travaille avec le cerveau et qui s'appelle Marie, Natacha ou Xavier et Édouard. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors, j'ai d'autres anecdotes. C'est l'entreprise. Alors, ça fait toujours sourire parce que je suis facilitatrice pour l'Agence des mathématiques. Et donc, c'est d'aller essayer de collaborer avec une entreprise. Et alors, souvent, j'ai eu comme remarque, bonjour Myriam, donc je présente tout, et puis on me dit, ça sera avec quel chercheur qu'on va travailler? Et là, je réponds, c'est avec moi. Et alors, parfois, il y a des gens qui font, ah, c'est vous la chercheuse? Ben oui. Ah, on n'avait pas compris. Et ça, c'est amusant. Et je leur dis, vous aviez compris quoi? Ah, que vous étiez du marketing ou que vous faisiez quelque chose, et ainsi de suite. Ah, vous parlez des maths comme ça et vous... Oui. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir enlever toute la poussière sur l'université. Parce qu'à l'université, oui, il y a des gens comme moi qui parlent des maths alors avec des images. D'un autre côté, on nous forme à ça. Ensuite, je fais le forum emploi maths. Donc, le forum emploi maths, c'est 1 fois par an. Donc, c'est à la fois toutes les formations en France autour des mathématiques et puis les entreprises viennent ensemble pour interagir. Alors, on a plein d'étudiants. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que je n'ai pas que des universitaires. Je vois aussi des élèves en école d'ingénieur. C'est très intéressant parce qu'aussi, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe en école d'ingénieur? Alors, en école d'ingénieur, vous voyez beaucoup de filles qui arrivent. Parce qu'une école d'ingénieur, je rappelle, c'est avec une prépa intégrée, c'est Bac+5. Alors, souvent, les filles choisissent à la fin de la terminale une prépa intégrée, ça les rassure. Hein, toujours le côté rassurant, hein, parce qu'une femme a besoin d'être rassurée, surtout que, rappelons-nous, on l'a dit, toute seule, indépendante, toute seule. Donc, elles choisissent souvent une prépa intégrée, on les voit. Et je leur montre toujours, ça va les maths, et alors, elles me disent, oui, bon, on prépare, la première année, on se fait un peu charrier, et puis voilà. Et souvent, vous voyez que ça va être les locomotives des promotions.
Donc, elles vont savoir où elles vont, elles savent quelles options elles vont prendre et ainsi de suite. Elles ont déjà, voilà, sur du court terme, mais elles ont déjà fait toutes leurs prévisions, alors que parfois, chez les garçons, oh bah, je sais pas, tiens, je vais bien faire une thèse parce que comme ça me permet encore d'étudier pendant 3 ans. C'est pas la même motivation, hein. Voilà. Donc, au Forum Emploi, je vois beaucoup de profils. Je vois des femmes revenir, effectivement, comme je le disais, hein, qui ont passé soit le CAPES, soit l'agrégation, et puis qui se rendent compte qu'effectivement, c'est routinier, et puis, bon, bah, elles ont envie de refaire une thèse. Donc, souvent, on voit des profils comme ça. Bon, parfois, malheureusement, certaines jeunes filles n'ont pas de, comment dire, d'exemple. Alors, malheureusement, on se dit, dans l'ère où on est, où il y a Internet, où il y a comment dire, on peut faire des salons, on peut faire des soirées à thème. Certaines ont peur que ça coûte cher. Alors, on voit aussi certaines étudiantes, moi j'en ai une comme ça, qui me dit, bon, bah, j'ai fait un prêt à une banque. Bon, c'est sûr, je ne vais pas faire une thèse en sortant de mon école d'ingé, je vais finir de rembourser mon prêt, mais Myriam, dans 2 ans, je te contacte parce que je vais faire une thèse. Voilà. Donc, on a aussi ce genre de profil, hein, des jeunes filles qui viennent de familles où il n'y a pas forcément l'argent pour faire de longues études, donc font un prêt, vont rembourser leur prêt et vous disent, ben, t'oublies pas, hein, tu me gardes une place dans 2-3 ans parce que j'aimerais bien faire une thèse, parce qu'elles savent aussi que dans notre société, le fait d'être docteur ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Hein. On a beau dire que ben, ingénieur, c'est très bien, mais on se rend compte, surtout avec l'international, ce qu'il faut bien penser, hein, c'est que maintenant, des sociétés françaises, uniquement françaises, il n'y en a plus beaucoup, que souvent, c'est voilà, des groupes multinationaux et que bon, bah, dans les autres pays, on est docteur, donc elles se rendent bien compte, même si elles sont ingénieures, que le doctorat est un plus. On pourrait se dire que les jeunes filles vont s'orienter vers les mathématiques appliquées, ce qui n'est pas forcément vrai. Il y a aussi des jeunes filles qui s'en vont vers l'algèbre vraiment théorique ou de l'analyse théorique. Alors, c'est vrai qu'on peut je dirais, c'est comme un filet. On peut les attraper par les mathématiques appliquées, parce que c'est vrai qu'elles aiment bien tout de suite appliquer ce qu'elles étudient, et vous pouvez les faire venir vers les mathématiques théoriques. Et alors, j'ai vu inversement les garçons partir en mathématiques théoriques, et puis me venir, toc, 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 madame, je veux faire des mathématiques appliquées. Je lui dis, mais pourquoi? Quel est ce... Parce que j'arrive pas à voir ce que je manipule, parce que j'ai besoin de concret. Alors, je pense qu'en fait, il y a un déphasage. Voilà. Je pense qu'ils font les mêmes maths, on fait tous les mêmes maths, mais il y a peut-être un déphasage qu'à un moment donné, l'homme va besoin d'avoir du concret et qui va se dire, bah, il faut que je vois ce que c'est. Alors, je pense aussi que ça vient quand ils ont cette envie d'être papa ou quand ils grandissent. J'ai vu des étudiants avoir une thèse de mathématiques pures, ce que nous, on appelle dans notre jargon la 25e section. Venir taper, mon ami, j'ai fini ma thèse, je ne veux pas être maître de conférence, je veux partir dans le privé. Alors là, vous les regardez en disant, mais attends, tu as fait pendant 3 ans des mathématiques fondamentales, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, c'était très bien, je ne le regrette pas, mais maintenant, je veux construire un objet mathématique qui serve à quelque chose. Et souvent, c'est parfois, vous voyez que ce sont des garçons qui sont devenus papas tout récemment et qui veulent expliquer à leur enfant leur métier, comment sert leur métier. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils réalisent quelque chose, je ne sais pas. Donc, on a plein de situations alors, effectivement, peut-être qu'au début, on peut se dire que les filles, on les attire, enfin, on les attrape par les mathématiques appliquées, puis à un moment donné, voilà, elles se rassurent, parce qu'une femme a besoin d'être rassurée, elle voit qu'elle y arrive très bien, et puis elles peuvent s'orienter vers des mathématiques pures. Moi, j'ai une carrière à l'inverse, j'ai commencé par aller vers les mathématiques pures, et c'est ma curiosité qui m'a fait aller vers les mathématiques appliquées, et c'est même plus que ma curiosité. C'est que, en faisant des mathématiques appliquées, tous les jours, je discute avec un collègue de mondes différents. Donc, le lundi, je discute avec un médecin. Le mardi, je discute avec un psychologue. Le mercredi, je discute avec un économiste. Le jeudi, je discute avec une personne de l'entreprise. Et le vendredi, je peux discuter avec un chimiste. Et ça,
je sais que les mathématiques que je fais me permettent d'avoir cet éventail. Et donc, ce que moi j'avais peur, c'était de m'ennuyer. Voilà, ce que je me disais, c'est peut-être en étudiant toujours le même objet mathématique, je vais peut-être m'ennuyer. Alors, c'est la peur de l'ennui, ce qui est quand même un sentiment très fréquent chez le mathématicien. Et donc, c'est peut-être vers ça que je suis allée en me disant, bah, avec des mathématiques appliquées comme on les avait présentées, je pouvais parler avec beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je n'ai pas une journée qui se répète dans mon année. Je trouve ça merveilleux.